Bonjour Ève, aujourd'hui on plonge dans une analyse qui change un peu la perspective sur le Sahel. La source qu'on examine, elle suggère une évolution majeure en fait. Ce qui était perçu comme un grand conflit unique, disons en 2012, eh bien ça apparaîtrait aujourd'hui, en 2025, comme quatre guerres bien distinctes. Alors on va essayer de décortiquer ça ensemble. Quelle est la nature de ces quatre conflits? Oui, bonjour. Effectivement, l'approche un peu globale, vous voyez, celle qu'on a héritée des opérations Serval ou Barkhane, elle semble ne plus coller à la réalité. D'accord. On serait bien face à quatre logiques de guerre séparées, avec pour chacune ses propres racines, ses acteurs spécifiques, ses enjeux, et sur des territoires bien définis. Donc fini le Sahel comme un bloc unique en crise? C'est un peu ça l'idée, oui. Une vision plus fragmentée, plus complexe sans doute. Alors, commençons peut-être par la première, celle qui nous ramène au nord du Mali vers 2012-2013. Il y avait deux mouvements, si je me souviens bien, qui s'entremêlaient un peu. D'un côté, le MNLA, pour l'indépendance touareg de l'Azawad, Oui, le mouvement national de libération de l'Azawad. voilà. Et de l'autre, Ansardine Dia Dagheli, un mouvement islamiste, mais lui, sans ce projet de partition, c'est ça? Exactement. Et Serval avait visé Ansardine au départ. Mais bon, depuis, les choses ont pas mal bougé. Ah oui, comment? Déjà, les groupes Touareg se sont réorganisés, hein, notamment dans la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. Mais surtout, la zone est devenue une véritable plaque tournante pour toutes sortes de trafics. Le djihadisme, parfois, ça sert un peu de paravent, quoi. D'accord, une façade. Voilà. Et un point intéressant. Quand Barkhane a éliminé les chefs algériens d'Aqimi, Un. Al-Qaïda au Maghreb islamique. oui, c'est ça. Eh bien, c'est le Touareg Iyad Agrali qui a repris les rênes localement. Et puis, il y a eu aussi cette grosse rivalité avec l'IGSS, l'État islamique au Grand Sahara, qui est affilié à Daesh. Ah oui, avec Al-Sarawi. Oui, Adnan Abou Walid al-Sarami, qui a été éliminé en 2021. Lui reprochait à Agali, en gros, de faire passer la cause Touareg avant le grand projet de califat. Fascinant, cette tension. Donc, ce qui ressort vraiment ici, c'est que le nœud du problème, ça semble rester cet irrédentisme touareg, cette aspiration à un État propre, plus peut-être que l'islamisme radical en soi. Et l'Algérie jouait un rôle là-dedans? Oui, l'Algérie a longtemps été un médiateur clé dans cette zone, c'est un autre facteur important. D'accord. Si on change de décor maintenant, le centre du Mali et le nord du Burkina Faso. Là, la source parle de quelque chose de différent. La résurgence de conflits très anciens, parfois même précoloniaux. C'est tout à fait ça. On assiste à la réactivation de conflits agro-pastoraux très anciens, exacerbés bien sûr par la démographie, le climat, Hmm. et qui viennent se greffer sur le djihadisme régional. Un exemple concret? Les massacres terribles qu'on voit aujourd'hui entre Peul et Dogon, par exemple. Ça fait directement écho aux conflits des 18e et 19e siècles. Ah oui? Oui, à l'époque, des groupes d'éleveurs Peul, souvent sous couvert de djihad d'ailleurs, avaient conquis la région, ils menaient des razzias, ils réduisaient en esclavage les populations sédentaires, les Bambara, les Dogons, les Gourmandchés, les Kurumba. Incroyable. Et cette mémoire historique, elle est extrêmement vive. Et elle structure de façon tragique une partie des violences actuelles. C'est vraiment ça. C'est fou comme ces vieilles blessures peuvent ressurgir si violemment. Troisième zone identifiée. La fameuse zone des trois frontières. Mali, Niger, Burkina Faso. Là aussi un air de déjà-vu historique. Oui, d'une certaine manière, on retrouve un peu une configuration qui rappelle le 19e siècle. En gros, les populations qui vivent le long du fleuve Niger et dans les plaines, les Songhay, les Djerma, les Gourmandchés, elles se retrouvent prises en étau Entre qui et qui? entre les pressions souvent prédatrices des groupes Touareg qui viennent du nord et celles des groupes Peul qui arrivent par le sud. D'accord. Et c'est un verrou géographique, stratégique, absolument fondamental pour la stabilité du Burkina Faso, et par ricochet pour les États côtiers plus au sud comme la Côte d'Ivoire. Logique. Et on arrive au dernier point qui semble montrer une expansion assez inquiétante, le nord du Bénin. La zone dite du triple point, Bénin, Burkina, Niger. L'article parle d'une contagion récente et grave. Il mentionne même des pertes alarmantes pour l'armée béninoise. Un incident, le 17 avril, où 54 soldats auraient été perdus, avec armes et drones. Absolument. Cette progression vers le sud, c'est un développement majeur et, oui, très préoccupant. Ça montre bien la porosité des frontières et puis la capacité d'expansion de certains groupes armés. La situation là-bas, dans le nord du Bénin, elle est devenue particulièrement critique ces derniers temps. Donc, si on essaie de synthétiser, le message principal de cette analyse, c'est attention.
Le Sahel, ce n'est pas un bloc uniforme en crise. Exactement. C'est plutôt une mosaïque complexe. On aurait au moins 4 conflits distincts qui coexistent. Pour résumer, un irrédentisme touareg au nord Mali, Oui, la flambée de conflits historiques au centre Mali et nord Burkina, c'est ça. des dynamiques de pression spécifiques aux 3 frontières, Mhm. et puis cette contagion récente et préoccupante au nord Bénin. Voilà, c'est une bonne synthèse. Et ça souligne vraiment l'urgence, je crois, d'adopter des grilles de lecture beaucoup plus fines, plus différenciées. Il faut dépasser ce simple prisme djihadiste qu'on applique souvent un peu partout, sans distinction. D'accord. Et ça pose une question fondamentale pour la suite. Face à une telle diversité de causes profondes, historiques, ethniques, politiques, économiques, est-ce qu'on peut vraiment espérer stabiliser durablement toute la région avec des stratégies globales, uniformes? Bonne question. C'est une réflexion qui mérite vraiment d'être poursuivie, je pense.